Et bonjour Internet. Alors aujourd'hui on reprend pour l'épisode 17 je crois. Et du coup c'est un épisode spécial, hein. Il y en a beaucoup en ce moment, mais là c'est vraiment un épisode spécial parce qu'on a un nouveau joueur qui, qui va incarner, je te laisse donner la classe, la race et un résumé en une phrase de ton perso si tu te sens. Ouais, bien sûr, je suis un Félix, donc un homme félin en quelque sorte, qui est un rôdeur, qui a fui un petit peu qui a tourné le dos un petit peu à son peuple, à ses origines pour partir à l'aventure. Il y avait pas mal de raisons à tout ça, qu'on va peut-être voir aujourd'hui d'ailleurs. Oh oui. Et, euh, et voilà, donc de manière générale, je suis quand même d'origine vagabond. J'ai vécu dans les rues, seul, j'ai été pris sous l'aile d'un bienfaiteur qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Excellent. C'est ça. Mais du coup ce que je te propose c'est que on essaye de faire la connaissance un peu plus en détail de ton personnage. Pour cela, tu vas pouvoir ouvrir ta feuille de personnage. Donc c'est à droite dans le quatrième onglet. Oui. C'est bon. Très bien. Je vais le faire aussi. Tu vas dans l'onglet biographie. Et Mhm. je précise à ceux qui écoutent que lors de notre session 0 que nous avons faite, nous avons simplement vu les grandes lignes. Et j'ai dit que je faisais la surprise au joueur. Donc il ne connaît pas tous les détails de son enfance. Ton personnage a quel âge aujourd'hui? Mon personnage a une douzaine d'années, C'est bien ça. sachant que bon, la, la longévité d'un Félix n'est pas pareille que celle d'un humain. Tout à fait, ils ont une espérance de Donc vie là, beaucoup je plus suis un faible. jeune adulte, quoi. C'est ça. Du coup, je t'ai donné le nom de Velrar, le fugitif. Mhm. Tu verras pourquoi. J'espère que tu as bien envie de savoir, parce que... Ah oui, hein. Carrément. Bah si tu veux, j'ai prévu des étapes clés de ton enfance que j'ai Mhm. fait par année. Donc j'ai mis un élément clé de certaines années de ta jeunesse. Ça commence Mhm. à 6 ans parce qu'avant, bon, il n'y a rien de... Enfin, c'est résumé dans les deux premiers paragraphes. Et du coup, bah, Mhm. tu peux lire. Et si tu veux, si jamais tu as une question à laquelle je peux répondre, tu t'arrêtes à la fin du paragraphe et tu peux me poser à la fin du paragraphe ta question si tu veux. Ok, Si tu as envie. alors, c'est parti. Belrars fut élevé par un alphelin, un excellent éclaireur. Belrars ne sut la vérité sur la disparition de ses parents qu'à ses 6 ans, l'âge de la compréhension Félix, grâce au Langbook de Pierre Platte, son père adoptif alphelin et mentor. Comprit qu'une créature de nature élémentaire assassina ses parents, mais sans détail. À 7 ans, il demanda que Langbook le forme au combat et à la chasse, ce qu'il fit avec joie. À partir de ses 8 ans, arpenta les forêts et chassa sa première créature. À 9 ans, chasse et troque du gibier dans les villes et villages où Langbrook et lui font halte. À 10 ans, veulent s'installer dans la ville de Flamelin, au sud de Gramelin. Les compères gagnent leur vie en vendant du gibier aux grands souks de jour et dorment dans la rue la nuit. Ils sont régulièrement chassés par les patrouilles locales, les qualifiant de chats de gouttière. Un jour, Langbrook afficha une farouche résistance et se fit emprisonner. Non sans dire sa phrase fétiche: si on se fait encercler par les sauvages, il faut se disperser. Va rejoindre ton oncle à Castle Ravenhill, près de la frontière nord de Gramelin. C'est un Félix du nom de Lorianors. Belhars réussit à échapper aux gardes, mais il fut finalement banni de Flamelin, où son ami Langbrook est aujourd'hui emprisonné. Alors déjà, avant toute chose, voilà, tu as compris que ton mentor, c'est un alphelin qui s'appelle Ouais, Langbook de Pierre Plate. exact.
Je vais te montrer son image. C'est le plus bel alphelin que tu n'as jamais vu. Ah oui, il a la classe là, le feu. Ouais. Beau gosse. Donc Ok. c'est ton mentor, c'est lui qui t'a tout enseigné depuis ton enfance. J'aime bien, il a une bonne bouille. Ouais, il a une bonne tête, j'ai mis un petit moment à le trouver. Très bien. Est-ce que tu as donc des questions sur tout ça? Non, c'est très bien, je viens de comprendre où il est maintenant, pourquoi je suis parti si loin. Donc, pour moi, c'est clair, pour l'instant. On va regarder la carte du Gremlin. Hop. Alors du coup, voilà, avec une image, ça sera un petit peu plus simple. Donc du coup, pour la faire simple, Flamelin, ici, Mhm. c'est la capitale de cette région-là, qui s'appelle le Gremlin. Ok. Et du coup, toi, au début, tu sais pas d'où tes parents viennent, ils étaient juste de la région. Et finalement, tu as grandi avec Langbouc de Pierre Platz. Vous avez chassé, vous avez troqué, vous avez fait quelques haltes à droite à gauche. Vous êtes des aventuriers dans l'âme. Et du coup, voilà, vous avez décidé un jour d'essayer de vous installer à Flamelin pour vendre vos gibiers, vos prises, sachant que Flamelin est une ville où il y a beaucoup de marchands qui arrivent de l'est, de l'ouest, et il y a un souk la journée, un grand souk même, comme on l'appelle. Mhm. Et c'est là où les transactions se font, et la nuit, c'est censé être calme, mais il y a des petites manigances qui se font à travers les étals et les patrouilles. Mais vous, vous êtes plutôt... vous vendez 2 jours, vous. On reprend la fiche. Ouais. Du coup, voilà la situation actuelle, mais aujourd'hui, qu'en Ok. est-il de Velrars? Eh ben, si tu veux lire la dernière partie en bas. Livré à lui-même, Velrars est retourné vers le nord et développa ses compétences de survie en forêt, vivant essentiellement de chasse et de troc. Il noie aujourd'hui son chagrin dans l'alcool bon marché, bien décidé à remonter la piste de l'élémentaire meurtrier et apprendre ce qui est arrivé à ses parents. Il se dirigea vers Castle Ravenhill, où il devait rencontrer son oncle, Lorian Horse, infelice. Yes, tel est mon but. Alors, la situation actuelle, tu te trouves ici. Mhm. Il y a ton token. Ok. Et du coup, tu viens de te faire éjecter de Flamelin à coups de pied aux fesses par les patrouilles qui veulent plus jamais revoir ta tronche de leur vie. Bon, c'est bon. Tu sais que ton ami Langbouc se trouve en Flamelin, qu'il est emprisonné, tu ne sais absolument rien d'autre sur lui. Ok. Tu sais que tu dois te rendre vers le nord. Il t'a parlé d'un endroit qui s'appelle Castel Ravenhill, Mhm. et tu as eu l'occasion de te remémorer l'emplacement de cet endroit. Donc sur la carte en haut, je te le ping. Ah oui, je vois. Exact. Voilà. Ok. Alors du coup, tu t'inquiètes pas pour cette première session, c'est un petit peu dirigiste, mais ça sera pas le cas plus tard. C'est juste pour lancer Ouais, bien sûr. ton C'est le scénar, hein. prologue de mon histoire, quoi. C'est ton prologue, voilà, qui est Ouais. très C'est un scénario couloirisé, couloir. mais pas moins amusant pour autant. Ah oui, bien sûr. Bon, ça ne marche pas, t'inquiète pas. Super. Alors du coup, tu noies ton chagrin dans l'alcool. Tu as décidé de voyager et de rejoindre Castel Ravenil au plus vite. Tu n'as pas l'habitude de prendre la grande route, les sentiers balisés, blancs.
D'habitude, tu traces en ligne droite et tu aimes bien passer par la forêt. Parce que je crois que c'est ton terrain de prédilection. Ouais, c'est là où je me sens le plus à l'aise, tant pour chasser que pour me déplacer. Très bien. Du coup, tu as l'occasion de monter dans un petit chariot. Parce que t'as même pas la force de marcher, en fait, il faut que tu réfléchisses. Du coup, ton personnage va se balader. Il va monter, il va s'arrêter au bout de 1 heure. Et tu vas arriver à la ville de Felin. À Felin, non, c'est pas ça. Quand tu arrives à Felin, on est en fin d'après-midi. Tu vas avoir une auberge à côté de laquelle le chariot qui te transporte va s'arrêter. Et tu vas entendre une discussion dans l'auberge. Il va y avoir un nain qui va dire il y a de l'orage dans l'air. Demain, je sens que le trajet sera extrêmement dangereux. Il va y avoir de la boue de partout. Avez-vous prévu de prendre la route, monsieur le chat? Plutôt oui, j'ai beaucoup de routes à faire, donc je n'ai pas trop de temps à perdre. Très bien. Si je peux me permettre, je vous donne un conseil. Allez dans un chariot qui possède un toit. Parce que 80% des voyageurs savent qu'il ne faut pas prendre la route demain. Mais si vous êtes pressé, le seul moyen, c'est de monter dans un chariot avec un toit. Et encore, le risque d'embourbement des roues n'est pas impossible, si vous voyez ce que je veux dire. Efficace. J'y penserai, merci du conseil. Oh, c'est la moindre des choses, je suis du coin, je suis là pour vous aider. D'accord. D'où venez-vous? Oh, moi j'habite à Ferin depuis longtemps. Flamelin ne m'intéresse pas, il y a trop de monde. Je préfère travailler au calme, mon atelier se trouve juste derrière. Je suis menuisier. Vous avez l'habitude des chariots. Oh Je comprends. oui, exactement. Est-ce que vous connaissez le lieu nommé Castle Ravenhill? Je crois que j'en ai déjà entendu parler, mais cet endroit se trouverait pas vers le nord? Si, tout à fait. Ah, mon jeune ami, je suis désolé, mais je connais beaucoup mieux le sud. Je ne pourrai pas beaucoup vous aider. Il faudra monter vers le D'accord. nord pour en apprendre plus. Merci bien, monsieur. Et du coup, petite ellipse. Voilà. Tu continues ton trajet. Le lendemain, tu remontes dans le chariot, t'as passé une bonne nuit de repos, t'as repris tes forces. Par contre, ton moral, il est toujours un Zéro. petit peu à zéro, on va dire. Ouais, ouais. Du coup, cette fois-ci, tu vas continuer le chemin. Tu peux suivre. Tu passes entre deux grosses montagnes dans un chariot. Sur le chemin, il y a un elfe qui monte, un noble, avec un bec de lièvre. Hmm. Il te toise. Et il regarde par la fenêtre. Comment réagis-tu à J'observe. cela? Je bronche pas. J'ai appris à cultiver la maîtrise de soi avec mon maître. Mais je l'observe. J'essaye de comprendre quel genre d'homme il est. Son accoutrement. J'ai Apparemment chaud. très orgueilleux. Où est mon éventail? Il fouille dans ses affaires. Et il a un serviteur avec lui. Un alphelin.
Maître, je crois que vous avez oublié de le prendre dans vos affaires. Oh, c'est pas grave. Tu vas servir à quelque chose pour une fois. Fais-moi du vent avec tes mains. D'accord. Et il secoue ses mains comme ça. Et il souffle. Voilà l'ambiance dans laquelle tu voyages. Ok. Je lève les yeux en l'air et puis je regarde par la fenêtre. Et pendant que tu regardes par la fenêtre, tu vois que le ciel commence à se couvrir, comme la prophétie du nain l'avait dit. Tu vas commencer par voir quelques nuages. Ensuite, il va y avoir un petit peu de pluie. Et pour terminer, vu que vous passez non loin d'une zone volcanique, il va y avoir quelques braises. Et petit à petit, les nuages vont virer de couleur. Ils vont passer au gris. Et la visibilité va être quelque peu chamboulée. Mhm. Le bougre de petit homme avait raison. Tout à coup, le chariot s'arrête sous cette pluie. Et à travers... il se retourne, il passe la tête dans la petite fenêtre qui vous sépare du cocher. C'est un petit gnome qui conduit. Messieurs, dames, vous ne m'en voudrez pas si on s'arrête au prochain relais parce que là, c'est vraiment un brouillard d'encre. Ça vous dérange pas, j'espère. Ah, écoutez, faites donc. Je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que de prendre des risques inutiles. Très bien. Ya! Et là, il accélère pour quitter le sentier qui se met à être de plus en plus boueux. Ça ralentit un petit peu quand même. Finalement, vous avez roulé toute la journée et le soir, la pluie se calme. Les braises s'arrêtent de tomber. Et vous arrivez enfin à la ville de Tel. À Tel, il y a une petite auberge également, qui fait office d'auberge étape, dans laquelle il y a des locations de chevaux, de carrosses, qui fait partie, on va dire, d'un relais. Hein. Et le chariot, visiblement, s'arrête là, il a une place. Et la petite auberge, il y a une petite terrasse. Et ce soir-là, on te servira... il y a un plat par jour, en fait. Mhm. Et ce soir, t'es tombé sur la soirée de la spécialité. D'accord. C'est sucré-salé. On va te servir du pain aux céréales. Bien chaud, bien épais. Avec un fromage qui s'appelle le Gramlino, qui est fait à base de lait de brebis, donc il est un petit peu fort. Mm. Quel souvenir Velrars a-t-il du Gramlino? Bah, c'est quelque chose qui me rappelle un certain réconfort. Ça m'apaise. Pour moi, c'est des bons souvenirs, de bons plats quand on pouvait se le permettre avec le monde. Très bien. Et ensuite, on va te servir un petit dessert, qui est également une spécialité qui s'appelle des caquelettes. Ce sont des biscuits fourrés à la compote, qui sont typiques du Gramelin. J'ai dû en goûter une fois. C'était rare quand on avait les moyens de se payer un dessert. Et du coup, après ce repas, tu es repu. Parce que entre le pain, le fromage
Et l'espèce de biscuit à la compote, Mhm. ça te fait oublier momentanément ton chagrin. Carrément. Le lendemain, après une bonne nuit de repos, les nuages s'arrêtent. Si l'animation veut bien s'arrêter, c'est pas gagné. Les nuages veulent pas partir. Ouais, bah, ça le fait, c'est pas grave, on va le garder, tant pis. Du coup, il fait beau, ça se voit pas. J'ai les yeux embrumés, c'est le matin. Ouais, voilà. Il faut changer d'onglet et tu reviens sur celui-là, ça corrige. Ouais. Le jour suivant, voilà que tu es reparti dans le même chariot que la veille avec le gnome aux commandes. Et cette fois-ci, vous allez remonter vers le nord. Vous allez faire une halte le midi à la ville de Trened. À la ville de Trened, le midi, tu te rends compte que ce petit village a l'air désert. Pourtant, il est en bon état. Il y a également une auberge qui occupe la place centrale du village, à côté du puits. Il y a un vieux monsieur qui est assis sur un banc et qui est en train de pique-niquer, tout seul. Et il n'y a personne d'autre à l'horizon. Les volets sont fermés. Que fais-tu? On est à quel moment de la journée là? Alors il est midi à peu près, le soleil est au zénith. Ok. Bah, je m'approche de cet homme là. Et je lui dis tout simplement bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas du coin? Non, effectivement. Dites-moi, y a-t-il une auberge ou quelque chose, une étape quelque part par ici? Il ne semble pas y avoir grand monde. Tu vois qu'il a juste quelques dents en or dans la bouche. Il est mal rasé, il est chauve. Il a une toge en lin sale qui s'arrête au milieu de ses cuisses. Et quand il s'assoit, c'est un peu gênant quand même. Mhm. Il a une pagne en dessous, mais bon voilà, ça fait un peu négligé. Oui, il y a bien une auberge. Mais aujourd'hui, c'est la journée de l'absence. Parce que l'auberge a été réservée pour quelqu'un. On n'a pas le droit d'y aller. Alors moi qui suis un habitué, et je dois manger dehors, je dois pique-niquer. Journée de l'absence. En l'honneur de qui fait-on une journée pareille? On n'a pas le droit de le savoir. C'est le maire qui choisit, il a des relations avec certains. Et des fois il a besoin de se réunir à l'auberge, alors il la ferme pour les autres. Ah, je fulmine un peu. Bon, elle est où cette auberge? Vous voyez là-bas le puits, au loin, c'est juste Mhm. derrière. Et vous dites pas que Mhm. vous êtes venu de ma part, s'il vous plaît. Non, vous inquiétez pas. Et du coup, je le laisse et puis je vais vers l'auberge. Tu vas vers l'auberge. C'est bizarre. Les volets sont fermés. La porte est fermée. Tout est fermé. Bah, je toque. Très fort. Tu as une grosse poignée en fer. Avec une forme de main qui est forgée comme ça. Ouais. Aucune réponse. Y a quelqu'un? Aucune réponse. Je fais le tour du bâtiment pour voir si je repère un peu de lumière qui dépasse de quelque part. Alors, tous les volets sont fermés. Toutefois, tu aperçois à l'arrière, entre deux buissons, il y a une trappe
qui permet de, un peu comme des volets au sol, de rentrer visiblement à l'intérieur de quelque chose. Peut-être ça appartient à l'auberge ou pas, tu ne sais pas. En tout cas, c'est juste derrière. Oh. Est-ce que je peux me permettre d'essayer de flairer un petit peu pour voir si je sens une odeur de nourriture ou une odeur de feu, de bois, de quelque chose? Alors c'est là que nous allons utiliser des compétences de Félis. Est-ce que le Félis te permet d'avoir des avantages par rapport Alors, au flair? Il me semble que oui. aptitude, je sais pas trop, regarde agilité, augmentation caractéristique, griffe, langue, sixième sens. Ouais, c'est ça, je crois. Le sixième sens, bah, ça c'est sur être toujours sur le qui-vive. Vous avez un avantage au jet de test de sagesse, survie. Vision dans le noir, ennemi juré. Non, je crois pas avoir un truc sur le flair en fait. En fait, ton sixième sens, t'as la dernière phrase qui te dit que tu peux obtenir un avantage sur les tests de sagesse Ah, survie c'est vrai, afin de d'accord. pister une créature, quelle qu'elle soit. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, je vais faire ça du coup. Du coup, c'est un jet de survie. De survie. C'est ça? Survie et avec avantage. Ok. Alors si t'as pas l'option, dis-le moi, de l'avantage. Alors, l'avantage. Où est-ce que je la vois cette option-là? Alors je crois que quand tu vas cliquer sur caractéristiques, Ouais. je vais faire en même temps que toi. J'ai la survie, j'ai la case cochée. Ouais, non, j'ai qu'une. Très bien. Alors c'est pas grave, c'est qu'en fait, sur la case du chat à droite, Ouais. à droite de ton... C'est toi qui as fait le 15 ou c'est moi? Non, c'est toi. T'as lancé, t'as fait 11 et ça a atterri 15. Alors je te laisse cliquer sur survie. Donc là c'est ton jet normal. Et à droite, là où tu as le petit 4, là tu passes ta souris, il y a écrit Roll with Advantage. D'accord. Et tu passes du coup à 19. Ok. Ce Nickel. qui est beaucoup mieux parce que 8 ça ne marchait pas sinon. Ouais, tu m'étonnes. Il te faut à peu près 3 secondes pour sentir qu'il y a un groupe d'humains. Parce que à l'Arian, l'univers dans lequel on joue est composé à 85% d'humains. Mhm. Et le reste sont les autres races non humaines. Il y a un groupe d'humains qui est rentré il y a il y a moins de 3 heures dans l'auberge. Et visiblement qui ne sont pas sortis. Ok. Bah, du coup, je suis assez curieux. Ça me fait drôle de voir ce genre de journée de l'absence, de voir une ville déserte, un village désert comme ça. Tout ça pour un groupe d'humains, ça me paraît étrange. Du coup, je prends la trappe et discrètement, j'essaie de descendre. Alors le problème c'est que la trappe, tu te rends compte qu'au moment où tu tires les poignets, Hmm. elle semble être fermée solidement. Ok. De l'intérieur, j'imagine. De l'intérieur. Ouais. Il n'y a pas de cadenas qui dépasse ou des trucs comme ça. Tu peux voir une fente à l'intérieur de Hmm. 2 mm avec ta vision dans le noir, sinon tu l'aurais pas vu. Tu peux voir qu'il y a le cadenas qui est attaché de l'intérieur, mais il y a genre 2 mm d'espace quoi. Ok. Est-ce que je peux essayer de faire levier sur cet endroit stratégique là avec une de mes lames? Enfin, ma lame. Tu peux essayer. Par contre, ça va être de la force pour casser un cadenas, parce que tu veux le casser, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, vas-y, essaye. La force brute. Euh, Ça va être un jet de, ouais, ça va être un jet de force tout court, ouais. Alors malheureusement, tu as beau forcer, tu forçais à plusieurs reprises, le Ok. cadenas est trop solide, beaucoup trop solide. Il ne cède pas. Ok. Du coup, j'essaie de me rapprocher d'un volet, s'il y a des volets.
Oui. Et j'essaye de regarder, voir s'il n'y a pas une fente où je peux voir à l'intérieur. Ouais, il y en a une. Ouais. J'essaye de voir à l'intérieur ce qui se passe. Tu peux voir qu'à l'intérieur, il y a tout qui est parfaitement bien rangé. Il y a un beau tapis en ours au sol, une fourrure d'ours. Il y a des tables qui sont dressées avec des chandeliers. Et grâce à ta vision dans le noir, tu vois toute la pièce à l'intérieur. À part les chandeliers, il n'y a aucune autre lumière. Et il n'y a absolument personne. Il n'y a pas d'escalier qui mène au premier étage. Il y a un rez-de-chaussée. Point. Il y a un rez-de-chaussée. Et de l'extérieur, je vois qu'il y a un autre étage, c'est ça? Non, non, justement, qu'il n'y Il y a a aucun juste escalier du qui plein-pied, monte. De quoi. toute façon, la C'est du maison, plein-pied. elle fait la hauteur du plafond du rez-de-chaussée, quoi. Ok. Enfin, l'auberge. Bah, du coup, je fais le tour du bâtiment et j'essaie de trouver un endroit où je serais pas trop vu pour essayer de forcer un volet. Ok. Quant à l'auberge en face de toi, il y a 3 petites marches qui permettent de monter à la porte d'entrée. Ça, c'est la façade principale. Tu as la façade de droite, là où tu viens d'aller. Mais Ouais, c'est un peu exposé vers le village, vers les habitations. ouais, j'imagine. Et tu as la façade de gauche qui est un petit peu plus près d'un groupe de buissons. Et tu te diriges là. Et il y a bien un Ok. volet, ici. Et c'est là que je vais essayer de forcer le volet avec ma... Ok, vas-y, ça sera un petit peu plus simple qu'un cadenas, mais il va falloir un peu de force quand même. Ok. Tu réussis à casser le système de fermeture du volet en passant ta lame. Qu'est-ce que tu utilises comme lame d'ailleurs? Je ne connais pas tes objets. Euh, Alors, je sais plus ce que c'était. Touc, 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 touc. J'avais arme. Attends, je te dis ça, mais je sais même pas si j'en avais en fait. Ah si, j'ai une épée courte. Oui, ça passe. C'est bon. 2 épées courtes. Tu fais levier en fait. Tu mets la pointe Ouais, et avec la pointe, l'épée ne se tordra pas ouais, avec ça. c'est ce que je pensais. Ouais. Ouais. Ok. Tu as de la chance parce que, à part les volets, y a rien qui bloque le passage. Tu peux rentrer tout de suite. Ok. Discrètement, je me faufile à l'intérieur. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Discrétion. Pour un Félix, ça fait mal, quoi. Ça fait partie du jeu. C'est ça qui est Ouais, cool. Personne n'est infaillible. c'est ça. Et tu rentres discrètement, tu passes la première jambe par-dessus le montant de la fenêtre. Mm. Et la deuxième patte, tu mets la patte sur un verre qui était au sol, en verre, qui explose sous la pointe de ta griffe dans tes pattes. Il explose. Ah, Ça là, je craque. fais la grimace. Et là, je me rappelle tous ces enseignements que m'a donné mon mentor et que j'ai bafoué avec une griffe. Mais de toute façon, ça change rien parce que tu n'entends rien de spécial. Tu es dans ce rez-de-chaussée, tu es apparu derrière le comptoir, la fenêtre est derrière. Il y a quelques verres sur le comptoir, certains vides, certains à moitié pleins. Et il y a ces chandeliers, ces tables, il y a quoi? Il y a 4-5 tables, avec un beau tapis et une cheminée allumée. Ok. Éteinte, pardon, éteinte, une cheminée éteinte. Pardon. Bah, du coup, j'essaie de regarder un petit peu si je vois une autre trappe à l'intérieur. Je me dis que ça doit communiquer. Tu vas me faire. Tu cherches donc un indice, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Très bien. Tu vas me faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Comme tu vois dans le noir, tu n'as pas de désavantage ou quoi que ce soit. Voilà. Bon, le génie aujourd'hui. Tu vas faire le tour. Tu vas voir la petite bibliothèque, tu vas voir la pendule. Tu trifouilles à droite à gauche discrètement, tu remets toi à sa place hein, sans problème. Mhm. Mais il y a un truc qui va pas.
Il y a cette odeur qui est encore plus forte à l'intérieur là qu'à l'extérieur d'humanoïde. Tu es incapable de dire s'il y a un secret, un passage, un truc ou quoi. Incapable de le dire. Pourtant tu cherches, mais impossible. J'essaye de voir sous le tapis. Tu soulèves le tapis et il y a une trappe. Alors là, tu vois, t'as bien joué parce qu'elle était sous le tapis, la trappe. Ok. Et là, c'est ton personnage qui supplante le jet de dés, donc Ok. t'avais oublié de regarder sous le tapis. C'était trop évident. Ouais. Du coup, bah, j'essaye d'ouvrir la trappe discrètement, voir si elle est verrouillée ou pas, déjà. Alors, non, elle est pas verrouillée. Par contre, tu sens l'odeur des humains, là. Hmm. Ça sent fort. Eh bien, du coup, je tends l'oreille. Est-ce que j'entends du monde ou quelque chose? Non, c'est que l'odeur que j'ai pour l'instant. Pour l'instant, t'as que l'odeur. Donc, ah bah, discrètement, s'il y a une échelle, un escalier ou un truc comme ça, bah, je descends. En refermant la trappe au-dessus de moi. Tu ouvres la trappe. Et là, surprise, il y a un gros baraquet qui t'attendait. Tu vois qu'il y en a un autre qui arrive derrière, un deuxième, un troisième. Ils sont tous en bas d'une échelle. Et il va te mettre un gros coup de poing dans la tête. Tu vas me faire un jet de sauvegarde de dextérité pour essayer d'éviter ça. Alors, dextérité, sauvegarde. T'as un réflexe surhumain. Tu fais un pas en arrière, tu t'aides de tes griffes, tu te propulses, il te rate. Il y a la trappe qui retombe sur la tête. Pouf! T'entends un bruit de personnes qui tombent à l'intérieur. Que fais-tu? Je retourne derrière le comptoir de là où je viens. Et je reste à l'intérieur. Tu essayes de te cacher ou pas? Ouais, je me cache et j'attends de voir s'ils montent ou pas. S'ils me suivent. Ok, fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Très bien. Quelques secondes plus tard, tu entends les barreaux qui résonnent. Il est où? Fouillez-le! J'en veux 2 à l'entrée de la ville. J'en veux 2 là-bas, du village. J'en veux 2 là-bas. J'en veux 2 qui patrouillent autour de l'auberge. Dépêchez-vous. Puis t'en as Et 2 du qui coup, passent par la porte. Non. Ouais, vas-y. Est-ce que je peux voir combien ils sont du coup quand ils sortent? Il y en a 6 qui sortent. C'est des gros baraquets. Et pour l'instant, c'est tout ce que tu vois. Ok. Personne ne va derrière le comptoir. T'en as 2 qui sortent. 4 qui sortent en tout. 2 qui restent à l'intérieur et qui avancent doucement et qui regardent dans l'auberge de partout. Bah, j'attends bien que les 4 soient dehors. Et J'insiste vraiment sur le fait que ce sont des grosses brutes. Hein. Vraiment. ouais. Du coup, j'essaie de. Je tire une flèche sur un des 2 qui restent. Dans les jambes. Fais-moi un jet d'attaque. Alors par contre, tu prends quoi comme arme? L'arc. L'arc flèche. Vas-y. Jet d'attaque. Alors, il est où ce jet d'attaque? Alors pour le faire, tu vas dans l'onglet inventaire. Ah oui, c'est ça, il faut que je clique sur l'arc. Tu cliques sur l'arc et tu fais un jet normal. Yeah. Attaque 23, 11. Ok. Tu balances une flèche sur celui qui était le plus près du comptoir ou celui qui était le plus loin vers la fenêtre à l'autre bout? Le plus près. Ok. Tu vas lui tirer une flèche qui va traverser son estomac, qui va rester coincé. Il va faire... Il va y avoir du sang qui va sortir de sa bouche. Il va tomber sur la table, il va s'attraper à la nappe. Et il va y avoir la vaissellerie qui va tomber sur lui et qui va se briser. Et l'autre qui va se retourner. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et il s'approche du comptoir en courant. Il te voit. Il est surpris. T'as un round pour faire quelque chose. Je décoche une autre flèche et je le tiens en joue.
Alors ça Je juste sais que pas. si tu fais une attaque à distance, que ce soit avec un sort, une arme de lancer ou une arme à distance comme un arc ou une arbalète, si t'es au corps à corps, t'as un désavantage sur l'attaque parce que t'es à côté de la cible en fait. D'accord. Donc là, il est proche de moi, c'est ça? On va dire que ça passe parce qu'avec la surprise, il a reculé d'une case, donc il vient de s'éloigner Ouais. de toi avec la surprise. Donc tu peux tirer à D'accord. l'arc. Ok. Bon, ben je décoche et je tire une flèche. J'ai d'attaque. Ça. T'entends le bruit? Ouais. Excellent. Je les ai rajoutés, c'est plus fun. Excellent. Tu vas lui balancer une flèche. Il allait hurler. Il tout saute et il tombe de dos sur l'autre qui était face contre terre et qui a du sang de la bouche qui coule et qui a taché le tapis. Ok. Après ça, le calme. Que fais-tu? Ben, je vais dans le souterrain. Je vais par la trappe descendre. Tu descends la trappe. C'est éclairé faiblement. Et là, tu vois, c'est une pièce qui a l'air de rejoindre la trappe à l'arrière, en fait. C'est une pièce secrète. Mhm. Et tu vois un homme, un noble richement vêtu, un humain, Mhm. qui semble être protégé par deux gardes du corps qui sont genre hyper alertes. Il y en a un qui est tourné vers toi, et il y en a un qui est tourné vers la trappe à l'arrière. Et quand il Ok. te voit arriver, euh, on s'échappe, vite, vite, vite. Celui qui est à l'arrière, il donne genre c'est un gros mastoc, genre il donne un gros coup avec son épée à deux mains. Il explose la trappe à l'arrière. Il prend le nob sous le bras. Et, Il monte l'escalier euh, échelle, il s'en va et genre il en reste juste un en face de toi. À nous deux maintenant. Montre-moi ce que t'as dans le bide. du coup, je dégaine mes épées courtes. J'attaque le premier ou... Alors le truc c'est que techniquement tu vas rengainer ton arc pour une demi-action. Ouais. Ok. Et si tu sors une autre arme, ça fera une deuxième action, ça te fera une action complète pour ce tour. De changer d'arme et tout. Ok. Bah je fais. J'exécute. Ok. Tu ranges ton arc, tu reposes la flèche que tu avais préparée dans la main. Tu sors ton épée. À nous deux maintenant. Il s'approche de toi. Puis la grosse brute, elle est chauve. Mhm. T'as combien de classes d'armure? Touchera pas de façon. Classe d'armure 14. Très bien. Il s'approche de toi pour te mettre un coup et un deuxième. Et toi, tu penches juste la tête à gauche, la tête à droite. Et avec tes sens de Félix, au ralenti, après le deuxième coup, tes yeux repèrent un tatouage en dessous de la paume de sa main, là, en haut de son avant-bras. C'est Ouais. un cercle rouge. C'est pas du sang, hein. C'est un cercle rouge, c'est Ah. un tatouage. Et il te manque. À toi. Ok. Bah, j'envoie un coup de... Un coup d'estoc. Dans le ventre. Ok. C'est juste que Alors, l'épée courte, je crois que c'est une arme tranchante, hein, par contre. c'est une arme tranchante. Bah, un coup tranchant, alors, du coup. Ça va. Après, sache que pour une action gratuite, tu peux sortir la deuxième. Hein, et en action bonus, après, tu peux faire une deuxième attaque. D'accord. Alors, ça ne va pas toucher. Il Ouais. va se parer avec son cimetière. Et si tu veux, en action bonus, tu peux faire une deuxième attaque. C'est juste que tu soustrais le modificateur de dextérité à la deuxième attaque. On n'a jamais le modificateur sur les D'accord. dégâts. Par contre, Alors, l'attaque, elle est normale. Hein. Tu fais une attaque normale. Tu peux faire un jet d'attaque. Donc 13. Ça ok. touche. Et c'est jusqu'au dégâts, c'est 8. Il faut enlever le plus 3 là. Donc 5. Ok. Tu peux me décrire comment tu l'achèves, s'il te plaît? Bah, j'y donne un premier coup de droite à gauche en visant le ventre. Sauf que lui, il esquive. Et en faisant son esquive, moi je dégaine l'épée que j'avais sur le côté gauche. Et j'y mets un coup.
En tenant l'épée à l'envers, tu sais, Ouais, en la tenant comme un poignard. Hop, je lui tranche comme ça. la gorge au passage dans son esquive. Tombe Sur. par terre. T'entends juste une voix qui résonne au loin. Je l'ai pas trouvé, trouvé. On retourne à l'auberge, auberge. Que fais-tu? Est-ce que j'ai le temps de fouiller rapidement les affaires de cet homme-là? Ouais, tu peux voir qu'ils n'ont absolument rien sur eux à part à part lui, il avait son cimetière sur lui qui est en mauvais état, qui est pas aussi bien que ce que t'as toi. Ouais, forcément. Ok. Mais je passe par le chemin où l'autre s'est échappé, du coup. Il dit que ça doit rejoindre l'extérieur. Ok. Le temps que tu montes l'échelle, tu sors. Et il y a personne. C'est le calme plat. Et là, je suis revenu en ville, c'est ça, hein, je suis extérieur de l'auberge. T'es à l'extérieur de l'auberge derrière. Tu as juste à 2 mètres derrière toi l'espèce de trappe secrète qui était à l'arrière. Ah, bah du coup, est-ce qu'il y a moyen avec mes sens de Félix d'essayer de repérer un petit peu leurs traces, voir où est-ce qu'ils sont partis, que je me dis que si l'autre il portait le noble sur lui, il doit y avoir des empreintes de pas assez enfoncées dans le sol. Ouais. Alors je t'explique juste la mécanique, j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Je suis pas pour faire des jets de survie gratuits. En fait, je t'autoriserai à le faire quand de façon roleplay, tu auras un point de départ pour une piste. Donc là, tu as un point de départ, ils viennent de partir. Mhm. Parce que sinon, ça fait spammer les jets de Ouais, bien survie sûr. pour trouver des trucs que tu sais même pas s'ils y sont ou pas. Ouais, ok. Donc là, tu as un point de départ, donc tu peux carrément faire ton jet, même avec avantage. Parce que tu as un avantage en tant que Félix. Allez. Heureusement que j'ai un petit avantage. Ouais, l'avantage, c'est le bonus le plus puissant du jeu. Et ça te mène vers un espèce de petit relais qui est toujours dans le village, là, qui se trouve à une trentaine de mètres. Ça sent fort, tu sens que l'odeur, comme si elle te disait de venir. Hmm. Eh bien, je prends la route vers ce relais. Voilà, donc c'est de la terre au sol, là, tu avances. Il y a des empreintes de dérapage, là, parce qu'il avait un poids dans les bras, le gars, donc il était déjà costaud, donc Mhm. ses empreintes écrasent bien la terre et ça se voit. Tu t'approches du relais. Petite maison plus petite que l'auberge avec un toit en paille. Mhm. Et là tu entends doucement des petites voix qui parlent. Derrière la porte. Je fais le tour, j'essaie de voir si je peux voir à l'intérieur, encore une fois, si je vois combien il y a de personnes, repérer un peu, quoi, discrètement. Alors, pour le fun, est-ce que tu passes, quand tu es en face de l'entrée de ce bâtiment-là, qui était un espèce de relais, est-ce que Mhm. tu passes par la droite ou est-ce que tu passes par la gauche? Je vais passer par la droite. Une habitude que j'ai toujours Il y a de la commencer par. fenêtre. C'est le côté où il y a la fenêtre. Ok. Tu passes à droite et les volets sont barricadés. Il y a juste 2 millimètres pour passer l'œil à l'intérieur. Ok. Bah, je passe l'œil pour voir qui c'est qui est à l'intérieur. Il y a des rideaux. Ah. Euh, Et là, tu entends ça. Vous pensez qu'on lui a échappé? Comment allons-nous faire pour mener nos négociations? Je suis le maire de la ville de Trened. Et je ne voudrais pas me faire tuer par un étranger. Nous avons des négociations à terminer. Là, je me dis que ça n'a pas l'air clair. Des négociations, pourquoi? Isoler toute une ville complète, tout ça pour des négociations. Du coup,
Eh bien, je vais à la porte, devant la porte, et je toque tranquillement. Et je garde mon épée dégainée à la main. Qui que vous soyez, allez-vous-en. Vous n'avez rien à faire ici. Je veux juste savoir ce qui se passe par ici. Qui vous envoie et qui êtes-vous? Ah, je ne vous le dirai pas. Pas tant que je serai derrière cette porte. Et comment puis-je savoir que vous dites la vérité? Il n'y a qu'un moyen de savoir si je dis la vérité. C'est de vérifier. Très bien, ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Il gratte sa gorge et tu entends un... Une minute passe. Rien ne se passe. Des pas, les planches qui grincent à l'intérieur. Je regarde autour de moi, voir s'il n'y a rien qui bouge. Autour de toi, là, rien ne bouge. Ok. Et tout à coup, tu entends un bruit qui vient de derrière. Allez, ya! Et tu vois passer à l'opposé de là où tu te trouves, vers le nord, vers là où tu n'es pas du tout. Tu vois un cheval à travers un gros nuage de poussière, cet homme euh, euh, qui est à l'arrière du cheval, l'humain habillé avec une tenue violette richement décorée, Ouais. et l'espèce de un autre chauve là costaud qui conduit. Et la dernière chose que tu verras, enfin, à moins que tu fasses autre chose, mais il est maintenant assez loin, il va se retourner, il va te regarder, et tu vas voir cette tête qui va rester dans ton esprit. La tête de l'humain richement vêtu. À travers ce nuage de poussière. Ça reste quand même assez flou, mais les vêtements, tu les retiens. Ok. C'est vêtements isolés. Bah écoute, en attendant, il y a moyen que je défonce la porte. J'aimerais quand même voir à l'intérieur ce qu'il y avait. Bien sûr. Tu retournes en passant par l'arrière. Tu descends des espèces de marches en bois, là, Mm. qui ressemblent un peu à une échelle d'ailleurs. Oui, je dis Et... défonce la porte, mais en fait, ils sont passés par la porte derrière, ça doit être ouvert, quoi. Ah, tu parles pas de l'auberge, tu parles du bâtiment où ils étaient? Ouais, du bâtiment où ils étaient, si je trouve quelque chose, des indices de pourquoi ils étaient là, etc. Tu vas me faire un jet d'investigation. Mhm. Alors, tu sais pas s'il y avait un indice ou pas, mais si jamais il y en avait un, Je tu ne vais l'as pas rater. trouvé. Tu cherches, ça te Ok. prend plusieurs minutes, tu essayes de refaire leur chemin, rien de spécial. Je retourne du côté de l'auberge, du coup. Et pareil, le village semble assez calme, et le vieux Mhm. monsieur qui était sur le banc n'est plus là. Ok. Et l'auberge, il y a toujours personne qui est rentré dedans, elle est restée telle que je l'ai laissée. Ouais, elle a pas Ah, bronché. je rentre dedans et j'essaye de voir s'il n'y a pas une vieille bouteille qui traîne derrière le comptoir où j'étais tout à l'heure. Sans problème, il y en aura une. Ok. Un alcool de basse qualité. Ouais. Bah écoute, moi ça me dérange pas. Du coup, je me sers un verre pour le comptoir. Tu vas Et sentir l'odeur et tu vas reconnaître la bière qu'on surnomme la pisse d'âne. ouais, je la connais bien, ça là. C'est le breuvage des pauvres. Et du coup, ben, tout en gardant la bouteille avec moi, je vais quand même euh, fouiller les deux gars que j'ai tués au préalable, enfin, auparavant. Alors Voir pareil, si c'est... tu sais pas si c'est intentionnel ou pas,
et tu vas te rendre compte que ils n'ont absolument rien sur eux, hormis leur cimetière. Et Et, alors, et, tatouage. et tu regardes, et ils ont un espèce de tatouage avec un triangle à l'intérieur. Tatouage rouge. Oh. Bah, je me dis c'était quand même étrange tout ça. Au moins, j'ai gagné une petite bouteille au passage. Et à l'extérieur, je vais voir s'il n'y a pas des villageois ou quelqu'un qui traîne dans le coin. Enfin, Visiblement, il n'y a personne. Et le vieux c'est monsieur de tout à l'heure, il est plus là. il a disparu. Ouais, c'est le calme plat. Bon. Alors du coup, l'halte que j'ai faite ici, c'était prévu pour combien de temps? C'était juste une halte comme ça pour se sustenter et tout ça. Ouais, c'est ça, c'était pour lancer une petite intrigue secondaire. Ok. Non mais je veux dire dans le trajet quoi qu'on faisait quoi. Et ouais, ouais, et Euh, du coup, le chariot t'avait déposé bien en avant de, j'ai oublié de te le dire, de Trened. Le gars ouais, s'était arrêté j'imagine, c'est un avant, petit et il peu. n'était pas rentré dedans, hein, sinon ça aurait Ok. mal tourné de toute façon. Bah, tranquillement, je retourne vers ce chariot, en gardant bien en mémoire ce que j'ai vu entre le tatouage et le visage de cet homme avec ses habits violets, qui d'ailleurs, ce que j'ai compris, est parti vers le nord. Ouais. Ok, je retiens. Eh bien, vous m'avez ramené quelque chose, j'espère. J'ai faim. Alors, déjà, je ne suis pas ta secrétaire. Et deuxièmement, ce village est mort. Il n'y a plus personne. L'auberge est fermée. Vous avez tué tout le monde? Non, c'est pas mon genre. Et vous avez dit qu'il est mort. Ça veut dire quoi? Le village est mort. Il n'y a personne. C'est désert. Pas Ah! d'habitants. Personne ne se manifeste. Le village est mort, ça veut dire qu'il y a personne dedans. Vous avez trouvé Non. personne? Vraiment personne, vide? Bah, les seuls que j'ai trouvés, maintenant, ils sont morts. Ah, ils sont morts. Comme le village, du coup. Donc en fait, le village est Oui. mort, mais il y a des gens morts dedans, c'est ça? Ouais, enfin, j'ai vu des gens s'enfuir. Bon, ils ont eu peur de moi, apparemment. Bon, écoute. Et je lui tends la bouteille en disant, tiens, bois une gorgée de ça. C'est tout Oh, ce que j'ai pu trouver. merci. J'en Et profite maintenant, on pour peut boire un coup. continuer notre... Vas-y. C'est de la bonne pisse d'âne, comme je les aime. On va pouvoir reprendre Excellent. le voyage avec ça. Merci. Et je reprends ma bouteille. Je lui reprends la bouteille. Et tu sens qu'il y a un peu de résistance quand tu la récupères. Ok. Du coup, cette fois-ci, vous allez repartir. Vous allez partir en direction de... Bah, comme tu l'as donné à boire, il te pose la question. Et dis donc, vous m'êtes bien sympathique pour un Félix. Vous voulez qu'on passe par Ada ou vous voulez qu'on passe par Diran? On peut éviter de traverser la rivière. J'aimerais mieux qu'on passe par Diran. Ça me rappelle une histoire drôle sur les Félix mouillés. Hum. Là, je fais un petit rire sarcastique. Et je relève plus. Je relève pas. Non mais c'est pas ça, mais les Félix mouillés, ça sent plus fort qu'un Félix qui est pas mouillé. Enfin bref, c'est pas grave. Ça ne vous regarde pas de toute façon. Là, je caresse le bout de mes petites griffes. Très bien, très bien, très bien. Je sens qu'on va bien s'entendre. Moi aussi, des fois j'ai des griffes comme ça quand je me coupe pas les ongles. Bref, allons-y. N'oublie pas de regarder la route. Très bien, je suis là pour ça de toute façon. Et là, tout à coup, vous redémarrez. Je précise que l'elfe Ah oui, c'est vrai. noble, il était descendu bien avant aussi, hein. Ok. Voilà. Tu continues ton voyage. Vous roulez pendant à peu près 4 heures.
les animaux sont un petit peu lents aujourd'hui. Mm. C'est marrant parce qu'en Alsace, il y a la route des vins et toi, c'est la route des tavernes que tu fais en fait. C'est ça. Et cette Ouais. fois-ci, tu continues, tu arrives à Diran et tu t'arrêtes encore à une ferme étape, un relais. Et il y a de la musique. C'est très animé. Ça change. Ouais. Ok. Bah écoute, profitez de cette animation pour me reposer un peu, Si ça ne vous dérange me pas, détendre. je vous propose qu'on s'arrête là pour la nuit. On reprendra demain matin, on arrivera à Castelravenil. Est-ce que ça vous convient? C'est très bien. Bien, allons nous amuser. Je rêve d'une bonne partie de dés. Mais écoute, tu vas jouer au dé, moi je vais boire un coup et m'allonger un petit peu. Oh, très bien. Très bien, très bien. Il se frotte les mains. Le chariot est là, et puis voilà, il attache les chevaux, il leur donne un peu de fourrage, il leur donne à manger, tout ça. Vous vous dirigez vers la taverne. Et dès que vous rentrez, tout de suite le gnome part vers une table où ça se joue au dé. Tandis que toi tu es happé par une table où il y a un nain qui est entouré par quelques humains et un autre nain et un demi-elfe. Mhm. La discussion semble extrêmement animée. Et tout ce que tu entends là, c'est le nain là qui semble prendre la parole là, un peu le leader de cette table là, et il dit Oh, j'y crois pas. Si ça continue comme ça, je jette l'éponge. Ouais. Tranquillement, je m'en rapproche de la table et je lui dis, tu jettes l'éponge de quoi? Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Velrars. Je viens de Flamelin. Flamelin, la capitale au sud. Ouais. Vous avez des nouvelles? Ça m'intéresse. Oh, pas grand-chose. J'ai des nouvelles dessous de Flamelin, si vous voulez. Les patrouilles sont toujours aussi sympathiques. Et si je puis me permettre, hein, qu'est-ce qui se passe par ici? Pour que vous ayez envie de jeter l'éponge. Je suis syndicaliste. Ok. Il y a des choses qui ne me conviennent pas et qui doivent changer au plus vite. Sinon, je... Et là, il y a le demi-elfe qui fait sinon, tu jettes l'éponge. Oui, je jette l'éponge. Et là, il sait pas quoi prendre, il est énervé. Il prend un truc qu'il y a sur la table et il le jette par terre. Ok. Je fais un pas en arrière en me disant, mais c'est qui ce fou? Je dis bon. Et dernière question, juste par curiosité, vous êtes syndicat, mais de quoi exactement? Vous revendiquez quoi? Voyez-vous, je suis Galomant, le visionnaire nain. Je suis ingénieur, géologue, érudit et plein d'autres choses. Je suis né en Gramelin, mais j'ai toujours été un farouche défenseur de la culture naine. Et voyez-vous, celle-ci a été bafouée. Bafoué. Pourquoi? J'aimerais bien qu'on nous reconnaisse en tant que peuple libre et qu'on ait notre propre chez nous, en Gramelin. Vous êtes pas un peuple libre déjà? Non, Ok. Bah écoute. Bon courage. Et puis je me dirige vers le comptoir. merci. Et là, du coup, tu vas prendre un repas. Est-ce que tu... Où est-ce que tu te mets dans l'auberge? Tu veux faire quelque chose, tu mets une table animée ou tu préfères te mettre dans un coin tranquille? Non, étant donné ma nature, je préfère trouver une table tranquille. Mais une table, tu vois, bien où je peux voir tout le monde. Ouais. J'aime bien être tout seul, mais j'aime bien voir ce qui se passe. Très bien. Il va y avoir un humain qui va venir prendre ta commande alors que tu passes au comptoir. Il va te dire: vous cherchez une table où vous pouvez être un petit peu tranquille. Et
triture la moustache comme ça et il dit « J'ai ce qu'il vous faut, venez avec moi ». Et il t'amène au fond de l'auberge dans un coin. Tu as une petite table ronde, alors que les autres sont rectangulaires, carrées, grandes. Mhm. T'as la seule table ronde de l'auberge, elle est pour toi, c'est la table pour les solitaires, quoi. Ok. Bon appétit. Merci. Ça sera du porridge, avec de la caquelette en dessert, j'espère que ça vous convient. C'est parfait. Très bien. Un client satisfait, je suis heureux. Et il s'en va. Mhm. Et là, je me sens bien. J'ai fait trop de social aujourd'hui. C'est clair. Et du coup, je me dis, bon, ben, maintenant, je vais rester là, me reposer, regarder ce qui se passe. Et puis tu vas voir qu'il va y avoir une petite baston de tomates. Il va y avoir quelques-uns qui vont essayer de chanter et qui vont se reprendre une tomate parce qu'ils savent pas chanter. Visiblement, il n'y a pas de vrai barde ici. Ça tourne mal. Mais c'est bon enfant. Il n'y a rien de Voilà. grave. C'est visiblement l'ambiance de la maison. Ok. Et puis finalement, tout le monde va aller se coucher. Plein de jus de tomates. T'en auras esquivé une ou deux dans la soirée aussi. Ok. Et puis les gens vont se coucher. C'est parfait. Tu vas te coucher également. Yep. La nuit se déroule normalement sans encombre. Et puis le matin, tu te réveilles, tu ouvres la porte de ta chambre et t'entends un whoosh. T'as ouvert la porte en plein dans la tête du gnome qui t'attendait devant. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mon pif, je vous attendais. Ça fait 1 heure que je vous attends. On n'avait pas donné d'heure, mais bon, je suis un petit peu matinal, alors n'en voulez pas. Mon nez. Ah, c'est pas grave, ça repousse. On peut y aller. Allons-y. Vous dirigez dans le chariot. Hmm. Tu voulais dire un truc, pardon. Non, j'allais dire, dès qu'il passe devant moi dans son dos, j'avale une autre gorgée de ma bouteille. Très bien. C'est une bouteille que tu as récupérée à l'auberge de tout à l'heure, hein, on est d'accord. Ouais, c'est ça, c'est toujours le même. Ouais. Ok, je vais t'en donner une alors du coup. Est-ce que tu as accès tout en haut à droite, à gauche des rouages, paramètres, à gauche tu as un onglet qui s'appelle Compendium. Est-ce que tu l'as ou pas? Paramètres. Compendium, je ne vois pas ça. Dans C'est les pas grave. paramètres, hein, c'est ça. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc je viens de te rajouter dans ton inventaire une bouteille en verre d'une valeur de 1 kg. Je mets 2 Trened. Je crois que c'est comme ça que s'appelle la ville. Je t'ai mis une bouteille en verre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc Trened. voilà. Ça fait 1 litre la bouteille. Hein. Ok. Donc là, non, 75 centilitres, pardon. Donc là, tu peux mettre dans la description de la bouteille 25 sur 75. Ok. On va dire qu'une gorgée, ça fait 25. Enfin, toi, c'est des grandes gorgées, du coup. Attends. Est-ce que C'est le petit crayon pour modifier. Ouais. Ah oui, c'est ça. 25. Je suis à 25 sur 75. Ouais, voilà, c'est le plus simple à faire. Ok. Un paquet. Nice. Et finalement, petit à petit, la journée se passe et puis vous vous approchez d'une grande plaine. Mhm. Et en haut de cette plaine, il y a une bannière qui surplombe. Il y a un fort par ici. Il est à la vue de toute la plaine. Et voilà, nous sommes arrivés. Si vous ne m'en voulez pas, je vais vous laisser là parce que je ne peux pas manœuvrer facilement avec mon chariot. Je vais continuer plus à l'est pour me rendre à Chamaen. Mhm. J'espère que vous avez fait bon voyage. Parfait. Et puis, bonne route. Merci beaucoup. Si vous avez un petit pourboire, je suis pas contre.
J'y sors une pièce, qu'est-ce que j'ai comme pièce? Je peux lui sortir une pièce d'argent par exemple? Ouais, ça se fait, ouais. Allez, une pièce d'argent. Pour un pourboire, c'est super. Donc tu peux enlever une pièce d'argent. Tu l'envoies. Il enlève son petit... enfin, son petit chapeau comme ça et flic, la pièce tombe en plein dedans. En vous remerciant. Allez, ya! Ça va. Tu te retrouves seul sur ce sentier qui mène à cette forteresse en haut de la colline en face de toi. Avec pour tapis de fond, pour toile de fond, une grande forêt. Et derrière cette forêt, des montagnes que tu discernes à peine. Que fais-tu? Eh bien, je me dirige vers cette forteresse. Très bien. Halte! Qui va là? Qui va là? Tu peux voir qu'il y a... tu marches 10 minutes et tu arrives à l'entrée. Il y a un gros pont-levis. Il y a une petite rivière qui passe, hein, voilà, normal. Et tu as ce qu'on appelle une courtine. C'est un couloir qui relie deux tours avec des créneaux. Et tu peux voir deux humains arbalétriers avec un casque et ils ont une plume sur leur casque. Et ils te tiennent pas en joue, mais ils te regardent. Ok. Bah, je m'approche en présentant les mains, comme quoi je suis innocent et en paix. Et je leur dis, je m'appelle Velrars, neveu de Lorian Ors, le Félix, au cas où ils connaissent. Son neveu, vous dites? Ouais, On n'a pas été prévenu de votre arrivée. c'est normal. Je n'ai pas pris rendez-vous. Si J'ai vous fait le permettez... voyage depuis Femelin. Très bien, c'est noté. Si vous voulez, nous irons prendre rendez-vous à votre place. Nous revenons dans quelques instants. Ne bougez pas d'ici. Merci. Je reste observateur quand même, regarder ce qu'il y a autour de moi. Est-ce qu'il y a du danger? Est-ce que l'endroit est louche? Rien d'inhabituel. Ok. Il y a une petite tension. Hmm. Je le suis. Alors, tu peux pas le suivre parce que c'est encore fermé, hein. Non mais je dis je suis tendu, c'est ça que je voulais dire. Ah, pardon, d'accord. Autant pour moi. Autant T'inquiète pour pas. moi. Je t'avais pas suivi. Voilà. Messager! Allez me faire passer un message à Lorianos. Dites-lui que son neveu est là. Et quand il parle, il postillonne en même temps. C'est dégueu. Et t'entends des pas qui s'agitent à l'intérieur. Et puis ensuite, les gardes t'ignorent sur la courtine. Ils sont deux. Avec une arbalète dans les mains et une lance dans leur dos, là. Que fais-tu en attendant? Du coup, je suis où là, tu m'as dit? Alors là, t'es devant le pont-levis. Il y a cette Devant, petite je suis devant. rivière. Et toi, tu es juste après la rivière. Tu attends. Ok. Mais à part regarder le paysage, je tourne le dos au garde qui me regarde. J'avale encore une lampée de cette bouteille pour essayer de faire évanouir un petit peu mon stress. Et tu sens que ça va te faire du bien. Ça va légèrement réchauffer ton corps. Du coup, tu peux passer à 0 sur 75 centilitres. T'as tout bu. C'est mauvais signe. Et quand tu termines ta dernière goutte, le deuxième garde, il est en train de boire en même temps que toi. Et puis quand il voit que t'as plus rien, il continue de boire, mais genre il boit en faisant du bruit, tu sais. Hmm. Ok. Il va se pencher derrière les créneaux. Il va en prendre une deuxième, il va te regarder, il va te faire un petit clin d'œil comme ça. Je reste observateur. Je dis rien.
Sire, c'est bon, vous pouvez ouvrir. Il a bien un neveu. Qu'on remonte la grille! Tu as la grille qui monte sans fer. Et tu as ensuite le pont-levis qui est détaché. Mhm. Et là, du coup, tu as un garde qui a rangé ses armes. Venez par ici, neveu de notre intendant local. Vous êtes le bienvenu à Castel Ravenil. Très bien, Il te fait signe de venir. j'y vais. Et là, tu peux apercevoir un Félix qui arrive en courant à quatre pattes. Tout le monde est impressionné, personne ne l'avait vu faire ça. Et dès qu'il arrive devant toi, il se relève, il se remet sur ses deux pattes. Il arrive à toute vitesse. Il te toise. Et de même. Qui es-tu? Je suis Velrars. C'est... C'est impossible. Alors je te montre juste le Félix que tu aperçois devant toi. Tu le vois? Ouais. C'est impossible. Felrars, ça serait toi, mon neveu. Est-ce que tu as fait bonne route? Très bonne route. Qu'y aurait-il d'impossible à me voir ici? Mon oncle. Je- Il se passe la langue sur les babines. Il semble réfléchir. Viens avec moi. Il faut que je te parle. Sa voix est tremblotante. Mm. Laissez-nous. Et tu vois la foule qui commence à retourner chacun à son poste. Viens avec moi. Te fait signe de le suivre. Je le suis, mais je suis pas tranquille. Rassure-toi, nous allons dans mon bureau. Rien de particulier. Tu n'as rien à craindre. Je suis ton oncle. Franchissez la porte. Vous rentrez dans son bureau. Il te tire la chaise, une belle chaise dans un bois laqué brillant, rembourré avec des jolis coussins d'étoffe. Tiens, c'est mon fauteuil d'habitude. Il est pour toi aujourd'hui. Veuille t'asseoir. Je m'y assois. Très bien. Je vois que tu es rapidement à ton aise, ça me fait très plaisir. Dis-moi, mon oncle, qu'as-tu à me dire de si important et de si dérangeant? Tout d'abord, je me réjouis de savoir que tu es en vie. Toi, au moins, tu as survécu. Dis-moi, mon oncle, que s'est-il passé exactement? J'en sais tellement peu sur notre famille. Moi aussi, moi non plus. Je peux te proposer quelque chose. Je suis un petit peu sous le choc. Et tu vois clairement qu'il est sous le choc. Il te Hmm. dit Je peux te proposer quelque chose. Est-ce que tu voudrais te rendre utile d'abord? J'ai besoin de savoir, c'est très important pour la cité. Je peux me rendre utile.
Pour qui que ce soit d'ailleurs. Oui, parce que j'ai un marché à te proposer. En effet, je te propose de rendre service à la cité. Pendant ce temps, j'essaye de compiler tout ce dont je me rappelle, rangé par ordre chronologique. Et une fois que ce sera fait, lorsque l'enquête sera terminée, je te donnerai tout cela et tu pourras comprendre ce qui s'est passé. D'accord. Alors dis-moi en plus. Eh bien, Il avale sa salive. il se trouve que notre petit fort de Castelravenil n'est pas tant en sécurité que cela. En effet, nous avons à déplorer la mort dans des conditions terribles d'une jeune femme du village de Mascombe qui est sous notre juridiction. En effet, elle a été retrouvée avec le corps dans un état pitoyable. Nous pensons que c'est un ours-garou qui l'aurait attaqué. Et il y a 2 ans, nous avons eu un fait similaire avec d'autres victimes. Et si nous ne faisons rien bientôt, nous y passerons tous. Nours-garou? Comment une telle créature peut-elle rôder dans ces environs? Eh bien Tu es sûr? justement, nous ne pouvons pas l'expliquer. Sa présence est certaine, car il y a des traces de griffes. Nous avons fait analyser par notre légiste Claire, Rimbahad, que vous avez vu tout à l'heure dehors. C'était un clair avec une capuche blanche, un humain, brun. Ok. Ok. Et par contre, au-dessus de... Je te remets la carte, hein, ça sera plus simple. Du coup, je vais te dévoiler le village de Mascombe. Si j'y arrive, s'il veut bien. Point gris qui est apparu. Voilà. Je le vois. Qu'est-ce que je disais? Je disais, Oui, au-dessus du village de Mascombe, il y a Bois Altier, cette gigantesque forêt réputée magique. On peut y trouver toutes sortes de créatures, et nul ne doit s'y aventurer seul, sauf un rôdeur ou sauf un druide expérimenté. Hmm. Il se trouve que nous avons déjà un groupe d'aventuriers sur l'enquête. Il s'agit d'un nain nommé Drema, ainsi que d'un humain nommé Magnus. Le Oh, rôdeur... hétéroclite. Voilà, c'est ça. Il y avait également un rôdeur qui habite dans la cité et qui travaille pour moi depuis longtemps, mais il a décidé de partir seul pour pouvoir multiplier les chances de succès. Ainsi, il y a 2 groupes, enfin Huon d'un côté et les 2 autres de l'autre. Et il se retrouve qu'ils sont sans rôdeur actuellement. Même si vous ne connaissez pas les lieux, peut-être que tu pourrais... Ah, il te tutoie, hein. Ouais. Pourrais peut-être les rejoindre et les aider. Bah, je me lève. Moi, tu veux que j'aille aider un groupe d'aventuriers? Tu ne me connais pas, mon oncle, mais travaille en solitaire de mon côté. J'ai été seul toute ma vie. Qu'aurais-je à faire avec une bande d'humanoïdes hétéroclites? Et certainement incapables.
Justement, avec toi, tu es de ma famille, ils deviendront capables. Ah, je ne suis pas sûr, mon oncle. Je veux bien faire des choses, mais tu me demandes de faire quelque chose qui me dépasse, d'une certaine manière. Je ne pourrais pas supporter de vivre avec d'autres personnes. Il n'y a qu'une personne avec laquelle j'ai pu vivre ma vie, et celle-ci n'est plus avec moi actuellement. Languebook de P.R. Platt. Je connais. Évidemment que je le connais. Et puis là, je me souviens qu'effectivement, c'est Langbou qui m'avait parlé de mon oncle. Puis là, je me rassois et je dis, faut que tu m'en dises plus, mon oncle. Tellement de secrets autour de ma vie, je sais plus quoi penser ou regarder. Je sais, moi aussi je suis déjà passé par là. Je suis à présent une personne qu'on pourrait dire de la haute société. Je marchande et je n'offre mes services, que ce soit à ma famille ou autre, pas gratuitement. Si tu veux avoir les informations, le temps que je les compile, rends service à la cité, et ton oncle te donne sa parole de Félix. Tu sauras tout ce que je sais sur ta famille, sur tes parents, et ce qui a causé leur perte. Acceptes-tu les termes de mon contrat oral, contrat de Félix? Je me mords les lèvres, je tapote les doigts sur le bord de son bureau ou de la chaise. Pas. Je suis partagé parce que il me demande quelque chose qui va être très difficile pour moi. En même temps, c'est mon oncle. Je l'ai un petit peu amer parce que même au niveau de sa famille, il veut quand même marchander. Hmm. Et puis je me dis, traquer une bête sera peut-être un sacré défi pour moi. Après, l'argent, peu importe. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Tu lui dis ça ou tu le penses? Non, ça, c'est, je le pense. Pour que tu comprennes ce qui se passe dans ma tête. Finalement, bah, je lui dis, bon, mon oncle, si j'accepte ce marché, c'est parce que tu es mon oncle. Et peut-être, de ce que je sais aujourd'hui, dernier de mon sang. Donc, je vais te demander autre chose en échange. Après Mhm. ça, Mhm. Langbou. Il est emprisonné dans les geôles de Flamelin. Y aurait-il un moyen de le faire libérer? Quitte à l'exiler de cette île. Pour qui me prends-tu? Évidemment qu'il y a un moyen. J'ai moi-même fait mes études en Gramelin. Disons que j'ai appartenu à un moment à la guilde, à une certaine guilde, qui me permet d'avoir le bras long, surtout dans le domaine de la politique. Je pourrais faire quelque chose pour lui. En échange de quoi, tu dois me rendre ce service. Pour moi, ton oncle, mais aussi tu le feras pour la cité de Castelravenil. Échange de quoi je ferai équipe avec ce nain et cet humain. Et te ramènerai cette bête Je suis morte. fier de toi. Sache que l'humain et le nain ne sont pas du tout des brouillards. Je suis fier que tu les rejoignes. Je pourrais m'occuper de l'affaire moi-même, mais j'ai d'autres humains à fouetter. Hmm.
Alors, marché conclu. Très bien. Tu as mon approbation. Si tu as besoin de quelque chose, demande-moi. Peut-être que je pourrais m'arranger pour que tu obtiennes ce que tu cherches. Et avant de me retourner, je le regarde et je lui dis, mais dis-moi, tu connais ce village de Trened? Disons que j'y suis passé quelques fois, mais mon devoir m'oblige à rester beaucoup derrière à l'intérieur de ces murs. D'accord. Tu trames des choses étranges dans ce village. J'y ai fait escale il y a quelques jours. C'est intéressant. On aura l'occasion d'en discuter si tu le souhaites. J'étais juste curieux, mais si à l'occasion tu as des détails sur le sujet, je serai tout oui. Trened ne se trouve pas très loin d'ici. Ce qui se passe là-bas pourrait, à plus ou moins long terme, avoir des répercussions. Donc nous en discuterons. Cela intéresse la baronnie. Et là, du Très coup, bien. il va te donner une chambre d'amis qui est réservée aux personnalités qui se trouvent dans sa maison même. Mhm. Donc lui, c'est l'intendant. Tu as compris, tu as déduit qu'il n'est pas la personne dirigeante des lieux. C'est un intendant D'accord. qui visiblement remplace ou s'occupe des affaires à la place de quelqu'un, mais t'en sais pas plus. Mm. Non. Tu l'as déduit. Ok, ok. Dans tous les cas, il a quand même un grand pouvoir, Oui, il a un sa grand pouvoir. position. Tout à fait. Tu vois qu'il se comporte comme un Félis, non pas des cloaques, Mm. parce que les Félis fonctionnent, il y a trois castes, il y a la basse, la moyenne et la haute. Mm. Toi, tu appartiens à celle des cloaques, je crois. Ouais. Et lui, visiblement, il se comporte comme un Félis de caste moyenne ou haute. Donc, Voilà, je le lui dis pas, mais je le remarque et j'enregistre ça dans ma mémoire. très bien. Du coup, le lendemain matin, alors que tu vas te réveiller, on peut entendre les oiseaux. C'est une belle journée. Il va te dire, au fait, je crois que tu n'as pas encore de point de départ, pas vrai? Non, mais je comptais surtout à mon oncle pour me donner un indice, j'imagine. Viens avec moi. Et là, depuis sa terrasse, parce que c'est sur une plaine surélevée, et en bas, au loin, tu as cette forêt et ces montagnes-là, les contreforts. Et tu vois qu'au pied de cette forêt-là, au pied de cette forêt, Mm. même un petit peu à l'intérieur même, tu as un petit village qu'on voit très clairement, hein. Il te dit, c'est là-bas, avec sa griffe là, il te pointe. Mm. Tu... Je crois que les relations sociales ne sont pas trop faites pour toi, je me trompe? Ouais, tout à fait, mon oncle. Mais je l'avais flairé. Dans ce cas, tout ce que tu as à faire, rends-toi à Mascombe. J'ai entendu dire que le groupe d'aventuriers qui est parti hier dans la journée, juste avant ton arrivée, parce que t'es arrivé le soir, toi. Ouais. Il se trouve que il se rendait à la grotte de ce fou. Comment on l'appelle déjà? Le capitaine. Rends-toi à la grotte du capitaine. Il devrait s'y trouver. Merci, mon oncle. Et puis, je lui lance un regard, genre, le genre de regard qu'on se fait, tu vois, je te fais confiance. Et, euh, et puis je prends la route. Très bien. Du coup, moyen de transport, j'y vais à pied, à cheval, en âne. Alors, tu vas avoir des chevaux. Ouais. Après, est-ce qu'en tant que rôdeur, tu veux y aller en cheval? Tu peux, hein, mais tu peux y aller à pied. Le village, tu le vois de Castelravenil. Tu peux estimer. Fais-moi un jet de survie, s'il te plaît.
pour estimer le temps qu'il faut. Bon, de toute façon, c'était à 10 ou plus. Tu estimes qu'il faut 1 heure à pied pour y aller. Ok. Bon, je reste à pied du coup. Très bien. Alors, ah mince, je me suis trompé. Mince, je me suis trompé. C'est celui-là, pardon. Ça va Tant charger. que ça charge. Ouais, ça devrait aller vite. Pendant ce temps, je te place. Ouais, j'aurais dû le précharger, ça aurait été plus sympa. C'est sans- Bon, en gros, ce qui se passe pendant ce temps, c'est que tu vas descendre la plaine. Tu vas prendre tout Mhm. ton barda avec toi. Ouais. Et au lieu de prendre l'espèce de route de sentier principal qui mène vers Mascombe, là, le chemin qui est emprunté par les charrettes, trucs comme ça, toi, tu vas directement couper à travers champs Mhm. et tu vas apercevoir le début de cette forêt. Mais tu vois bien que le village, il est beaucoup plus à l'ouest. Il est à peu près à une quinzaine, une vingtaine de minutes à vue d'œil sur ta gauche. Mais toi, ça t'attire pas du tout. Mhm. Et du coup, tu vas continuer, tu vas rentrer à l'intérieur de cette petite forêt. Voilà, il n'y a rien de spécial à noter sur le chemin, hein. C'est une petite randonnée. Ah, ça y est, je te vois. J'ai le plan. Voilà. Donc, tu étais ici, il y a 2 minutes, là. Ok. Enfin, il y a 10 minutes. Mhm. Tu as marché une petite quinzaine de minutes. Et puis, voilà, le chemin principal, il est vers ici, là. Toi, ça t'intéressait pas. Mhm. J'aime pas les chemins principaux. Et du coup, tu vas arriver à l'intérieur de cette petite forêt. Et à un moment, il va y avoir tu vas entendre le bruit d'une cascade au loin. Tu la vois, elle est à peu près à une centaine de mètres. Je vais te mettre un plan. Alors je mets en pause. Tu passes dans cette petite forêt. Puis là, tu vois qu'il y a une falaise devant toi. Il y a quelques arbres qui te bouchent la vue. Mhm. Et tu entends le son de l'eau, hein. Tu sais qu'il y a, bah, il y a le ruisseau là, pas loin, qu'on appelle l'Ourle, L apostrophe d'ailleurs. Que fais-tu? Alors là, du coup, tu vas pouvoir jouer avec ton pavé numérique de droite, 1, 2, 3, tout ça. Ouais. Le 4, c'est pour aller à gauche. Ouais. Le 7, c'est en diagonale et tout ça. Et Donc le 2 pour reculer. le 2 pour reculer, hein, voilà, après c'est la logique. Ok. Que fais-tu? Bah, je suis le son de la cascade, je suis le chemin. Tranquillement. Vas-y, tu peux te déplacer tranquille. Juste vérifier un truc. Donc là, tu vois en effet une pente douce devant toi avec quelques bouts de bois Mhm. qui sont renversés, Mhm. quelques rondins de bois qui flottent là au sud, cette cascade qui coule paisiblement. Ok. J'essaye, si je peux, de flairer, de voir un petit peu s'il y a des traces de pas, s'il y a eu du passage de quelqu'un dans le coin avant moi. Super. Donc là, ça me paraît justifié, hein. Hmm.
Survie, c'est ça. Tu vas pouvoir faire un jet de survie, mais avec avantage. Intéressant. Je lis juste la compétence, 2 secondes. Très bien. Donc c'est ça, t'as un avantage. Du coup, tu vas sentir qu'il y a une créature de type élémentaire qui est passée par ici, qui est dans les environs, tu le flaires. Tu sens une odeur de vapeur. Un frisson me parcourt l'échine. Cette odeur, elle continue devant toi, elle a l'air de s'approcher de l'eau. Je me rapproche de. Petit détail juste, n'hésite pas à faire des diagonales avec la touche 1, 7, 9 et 3. D'accord. Ça permet Ok. d'aller plus vite dans les combats, notamment quand tu as les cases qui sont, si jamais ça arrive ou quoi, ça permet de se déplacer plus vite. Aussi. Ok. Bah, du coup, je peux marcher dans l'eau, hein. Il y a assez de. Oui, oui, bien sûr. C'est un terrain difficile, c'est juste que si jamais tu es en combat ou quoi, De toute façon, je n'ai chaque case pas t'en beaucoup coûte de 2 en choix. fait, de déplacement. Ok. Quand tu es dans un Ok. terrain difficile, voilà. Bon, bah, Là, tu vas entendre une petite voix. Mais c'est pas possible, là. Où sont mes esclaves? Il m'en faut, sinon je suis pas un vrai. Un vrai. ouais, j'essaye de repérer d'où vient cette voix. Ouais, elle vient juste de derrière l'îlot qu'il y a devant toi. Bah, j'avance. Pas l'air d'être une créature dangereuse. La première. Oh, bonjour. La créature Ouais, te regarde. Elle va sursauter. Et elle va passer à l'offensive immédiatement. On va passer en combat tout de suite. Direct. Ah ouais, direct. 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 Violence, quoi. Ah ouais, la violence, carrément. Ok. Alors là, du coup, tu vas pouvoir faire un clic droit sur ton personnage. Ouais. Et tu vas cliquer sur le petit symbole de l'épée. Ouais. Toggle de combat. Et là, tu peux voir qu'en haut à gauche, il y a un menu qui vient de s'ouvrir. Exact. C'est pour tirer l'initiative. Donc Ok. tu cliques sur le dé pour aller à l'initiative. Ok. Alors du coup, t'avais rien dans les mains, vu que tu me l'as pas précisé, donc du coup, c'est à toi. Que Mhm. fais-tu? Je dégaine mon épée. Je suppose que c'est une action, c'est ça? Alors une action gratuite pour en dégainer une arme, ou rengainer. Ouais. Et si t'en dégaines une deuxième ou que tu rengaines à nouveau, ça fait une action, par contre. Ok. Mais je dégaine mes 2 épées. Alors aussi, je sais pas si tu sais, mais en plus des actions, t'as un mouvement qui est gratuit. Toi, tu peux bouger, je crois, on avait dit de 3, 6. Toi, tu peux bouger de 8 cases hein, en tant que Félix, Oh, vache. si j'ai pas de bêtises. 8 cases. Jusque-là, quand même. Mais oui, si, je Ouais, c'est me ça. déplace de. Alors, du coup, tu m'as dit que là, dans l'eau, c'est 2 cases, du coup. Ouais, chaque pas fait coûte 2. Donc Ouais. là, c'est 2, 4, 5, 6, 7. Alors attends, remets-toi juste, excuse-moi, hein, je t'ai pas dit un truc. Où t'étais au début. Ouais. Parce que dès qu'il y a des falaises et tout ça, ouais, c'est aussi un terrain Ouais. difficile. Donc en fait, ouais, j'ai. D'accord. L'escalader là, c'est un terrain difficile. Ça va te D'accord. demander un jet d'athlétisme parce que c'est assez haut quand même. Ah, d'accord. Assez haut, ok. Ouais, c'est un peu haut celle-là, ouais. Ok. Donc, du coup. Plus par là, à la limite, ça passe. Mais si tu bats là, c'est vraiment vachement haut. Ouais, bah écoute. Parce que Attends, ça fait 2.
parce que t'es un Félix, je crois que t'as un avantage sur les jets d'athlétisme faits pour escalader, il me semble. Ouais, ouais. Mais je sais pas si je vais prendre le risque du coup, hein. Comme tu veux. Non, je vais pas prendre le risque. Je fais 2, 4, 6 et 8, c'est ça? Et là, il faut que je fasse un G. Attends, t'as fait 4 cases. Je crois que t'en as... Ouais, c'est ça, t'as fait tout ton déplacement. Ouais, c'est ça, j'ai fait 8. T'es au pied de la falaise, là, du coup. Ouais. Et après, bah, ton action, bah, techniquement, tu l'as déjà faite. Ok. Vu que t'as dégainé. Ouais. Du coup, c'est au tour du Bestiaux. bestiau. Ah voilà, j'avais mal compris le truc. Un esclave, un esclave? Peut-être que j'en ai trouvé un. La créature va s'approcher de toi. Tu n'as nulle part où aller, tu es coincé derrière ce mur de falaise. Il va tenter un souffle. Un souffle de vapeur. Et du coup, tu vas devoir cliquer sur le jet de sauvegarde dans le chat. Alors, hop. Je sais pas si tu peux. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai de sauvegarde Depuis dans le le chat. Ah, Si tu peux pas, c'est parce qu'il faut te cibler avant. voilà. Ah oui, j'ai de sauvegarde, c'est bon. Attends, non, c'est pas ça. Je ne vois pas. Alors je vais le faire pour toi, c'est pas grave. C'est parce qu'il faut te cibler avant, je crois. T'as réussi. Ok. Oh la vache. Ouais, ouais, t'as fait le 20 en plus. Ok. Ils sont où les dégâts là-dessus par contre? Ah, c'est 3. Alors, elles subissent 4 dégâts de feu en cas de jet de sauvegarde raté. Et la moitié, donc 3 divisé par 2 arrondi inférieur, 1. Tu perds 1 point de dégâts. Bonne nuit. 1 point de vie, ouais. La vapeur, ça brûle. C'est chaud, c'est bien. Du coup, Et voilà. je suis à proximité. J'attaque avec mes deux lames. Direct. Inventaire. Hop. Donc du coup, je lance les deux, c'est ça? Essaye juste de, pour le fun. Ouais. Bon, tu le feras pour la deuxième attaque. Mm. Essaye de penser à, tu sais, à cibler l'adversaire. Ah oui. Pour les animations et tout. Je sais pas. Tiens, d'ailleurs, lui s'est mis là. Je sais pas. Je vais cibler. Je sais pas si. Ah si. Attends. Il y a rien qui m'indique que si je cible ou pas en fait. C'est ça le. Alors, c'est clic droit sur le token et en bas à gauche, t'as une cible. Ouais, voilà, on dirait. Ok, donc avec ta première attaque, tu vas le toucher. Et la deuxième, t'as fait 8, mais il fallait enlever, le bonus de Dex, donc moins 3, donc ça fait 5. Ouais. Donc en tout, ça fait 9. Et tu lui mets un sacré coup, enfin une sacrée rafale de coups au final. Mhm. Et tu vas voir qu'il va prendre cher. Ah oui. C'est pas possible. Une rébellion, déjà? Et on passe à lui. Alors lui, il a une compétence rechargeable. Donc pour savoir si elle se recharge, c'est avec un D6. Non, elle ne se rechargera pas. Il essaye de souffler. C'est pas grave. Et là, tu vas le voir. D'ailleurs, je te l'ai pas montré. Excusez-moi. C'est important que je te le montre. Le méphite de vapeur.
Il est là. J'avoue, je sais pas pourquoi il n'est pas affiché là, je comprends pas. Ouais, j'allais dire, je vois pas là. Ouais. Ouais, ça me l'a fait l'autre fois, c'est rien de grave. Hein, j'essaie de voir si je l'ai pas mis quelque part quand même. Oh, j'observerai plus en détail son cadavre. C'est fou ça. Voir l'image du token, je peux pas montrer. Désolé, normalement ça c'était déjà fait, je sais pas pourquoi. Ouais. Voilà, je pense que ça suffira. Je vais pouvoir te le montrer. Ah oui, je vois son image pour le. Ouais, je sais pas, j'ai dû mettre deux tokens différents, il a pas fait le lien. Et... Voilà, donc c'est une espèce de créature de brume élémentaire, Ouais. hein, de nature élémentaire, Ouais. mais qui est faite de brume. Ok. Ça crache du feu. Enfin, de la chaleur. Ouais, c'est de la vapeur chaude, ouais. C'est pas Ouais. du feu, c'est de la vapeur chaude. Enfin, c'est considéré, si, c'est considéré comme des dégâts de feu, mais en soi, roleplay parlant, c'est de la vapeur bouillante, quoi. Mais oui, c'est du feu, D'accord. t'as raison. Ok. Et du coup, il va te faire un coup de griffe. Donc, il te cible. Alors, t'as combien en classe d'armure? Est-ce que ça touche? 14, j'ai. Donc, tu vas te prendre... Ah bah, il te touche pas, du coup. Il va te mettre des coups de griffe et tu vas réussir à les parer avec tes deux épées. Ok. Eh ben, je contre-attaque. À toi. Je contre-attaque avec mes deux épées. Et la deuxième, alors, il faudra enlever les 3. Juste sur les dégâts, t'enlèves. Hein. L'attaque, elle bouge pas. Hein. C'est la même. Ouais. Donc, Donc, ben, la je sais pas deuxième comment on fait touche. pour attaquer, pour enlever, du coup. C'est juste qu'au moment où t'envoies les... Ah ouais, je sais pas. Tiens, c'est une bonne question. J'ai pas de possibilité de réduire le nombre Ah ouais, y a pas de menu avec Ouais. un modificateur à appliquer? Non? Non, je vois D'accord. pas ça. Bon, finalement, ce module est pas si cool parce que à l'ancienne, on pouvait le faire. Ah, d'accord. Ouais, je vais l'enlever. J'aime pas non plus, en fait. Donc, la première attaque, tu vas lui mettre et il va se dématérialiser pendant une seconde. Ça va passer à travers son corps. Et au moment où il se rematérialise, tu vas précisément trancher à cet endroit-là. Et tu vas réussir à le toucher. Tu vas lui mettre 5 points de dégâts. Mon esclave. Et ne bouge pas. Il a une compétence qui s'appelle explosion finale. Non. Si. Ah, la vache. Alors tu peux le voir dans le chat. 3 de dégâts. Quand le Ouais, méphite 3 points de dégâts. meurt, il explose en un nuage de vapeur. Les créatures situées à 1,52 m de lui ou moins doivent chacun réussir un jet de sauvegarde de dextérité 10 pour ne pas subir un des 8 points de dégâts. Donc du coup tu réussis et tu vas prendre que la moitié parce que tu as des réflexes surhumains. Ok. Et tu vas prendre un seul point de dégâts. Ok. Et juste après ça, tu vas... bah, l'explosion, hein, voilà, ça dure une seconde, après ça s'éteint tout de suite. Ouais. Et il tombe. Il disparaît dans un nuage de poussière après l'explosion et il y a plus de traces de lui. Tu réentends le bruit de cette cascade qui coule. Le calme. Que fais-tu? Bien. Je poursuis mon chemin.
Bah vas-y. J'essaye. Ouais. Je vais dire, j'essaye de voir s'il y a pas d'autres indices à côté. D'autres indices, d'autres traces de d'autres choses. Tu peux me refaire un jet de survie, là, j'autorise aussi, parce qu'il y a un méfite pas loin, donc dans la logique. Ah vache. Ouais. Tu vas comprendre. Tu te focuses sur quoi, du coup? Sur la partie élémentaire ou les autres? Ou les autres créatures potentielles? Les autres créatures potentielles. Alors, tu es sûr et certain que, après faire un petit tour des environs, qu'il n'y a absolument aucune autre créature hostile à ta connaissance dans les alentours. Ok. Bon. Bah, je poursuis mon chemin du coup. Je suppose que c'est. J'imagine que c'est l'entrée de cette fameuse grotte. Visiblement, tu as trouvé l'entrée d'une grotte. Euh, Que va-t-il se passer là la prochaine fois? Et suspense. Nous le verrons. Du coup, bah, c'était ta session d'initiation. Eh bien, super. Tant de mystère. Et voici ta Tant de musique mystère. thème. Voici ta musique thème, que je n'ai pas encore mise. Ah, excellent. Donc on va pouvoir l'écouter tranquille avant d'arrêter. Et du coup, bah, techniquement, la prochaine fois, tu vas pouvoir rejoindre... enfin, tu vas être probablement rejoint par les autres. Est-ce que tu as la bonne grotte après? Parce qu'il y en a plusieurs. Ah oui, bonne question. Ça fait partie des mystères. Je vais arrêter l'enregistrement là et nous on va prendre juste 5 minutes pour faire un petit débrief. Yep. Merci à tous de nous avoir suivis, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un petit pouce, ça nous encourage. Et à plus.